l'hypnotiseur interrompt ce programme afin de vous délivrer un message. Enfile ton costume, ça va chauffer. J'arrive, je me dépêche. Où est-ce que tu te dépêches? T'as intérêt à te dépêcher de rentrer. Eh oui, nous voilà. Oula, viens, bah dis donc. Alors là, je ne comprends pas où tu... Ah d'accord, c'est... Tic, tac, tic, tac. Suis des yeux. Ah ouais, je suis des yeux, oui, je... Laisse-toi bercer dans le pouvoir de l'hypnotiseur. Ah, oulala, bon. Bon, et si on en venait à ce film, donc, Les Indestructibles 2. Je suis dans mon propre pouvoir. Ah oui, t'es figé, je sais, tu t'es hypnotisé, oui. Attends. Ah, bon, voilà, quand même. Ah oui, non, bah là, vaste programme, hein. Brad Bird qui revient, parce que oui, ça fait depuis 2005 le premier volet, je crois. Oh, donc ça ferait 13 ans, hein, quand Ça même. remonte. Eh oui, hein. Et là, il revient plus en forme que jamais, j'ai l'impression. Parce que oui, comment dire, c'était grandiosement fantastique, Oui. sublimement prodigieux, Globalement génial. Oui. Accessoirement talentueux. fantasmagoriquement intéressant. Ça, exceptionnellement magistral. Voilà, un truc comme ça. Quelque chose dans ce goût-là. Et moi je trouve que là, ce qui est intéressant dans ce deuxième volet, c'est que finalement il s'attaque réellement au quotidien. Qui dit personnage quotidien réel derrière la cape, Oui, c'est vrai. eh bien dit qu'il faut aussi s'occuper des enfants, s'occuper des cours des enfants, Oui. surveiller la maison, préparer le repas, etc. Et Alfred ne sera pas toujours là pour faire le ménage à votre place. Ah non. Sachant que garder un enfant devient aussi un travail de super-héros. Parce que le bébé, il leur en fait voir de toutes les couleurs. Ah oui, le Jack, là, ouais. D'ailleurs, toutes les couleurs, c'est pas pour rien que nous voici dans un quartier aux 1000 couleurs. C'est un film d'animation. Et ce que je trouve aussi assez beau, c'est que le mari qui donc est relégué aux tâches domestiques, il va apprendre que c'est pas moins valorisant finalement. C'est une mission qui est tout aussi importante quelque part. Et c'est tout cet enseignement-là en fait qu'on suit dans le film et qui est très beau. Même si je peux y voir quelques limites dans le traitement, personnellement, du côté de Monsieur Indestructible, quand il apprend que sa femme est privilégiée dans la première mission, Oui. eh bien, il réagit de manière beaucoup trop gamine, enfantine. Il est jaloux d'elle, mais on sent pas quelque part l'amour. C'est violent même la réaction qu'il a à ce moment-là, le mari, mais à ce moment-là, il triche pas. Et du coup, moi, c'est ce qui me le rend bizarrement sympathique. Pour moi, c'était une faute de goût dans la personnalité de Monsieur Indestructible. Sa première réaction, et ça m'a un peu dégoûté sur les bords, de la lassitude. Oh non! Mais vraiment de la lassitude, presque de la jalousie de bas étage. Enfin, même s'il y a cet esprit de jalousie qui se met en place, effectivement, du fait que la femme part plutôt que lui, je trouve cette jalousie assez saine, assez vraie, en fait, quelque part. Elle est vraie, Elle je est trouve, vraie, mais pas dans parce que- ça. Dans la théorie, oui, mais peut-être pas dans la pratique. Dans la mise en œuvre, je trouve qu'elle est assez maladroite. Mais il y a un jeu, On sent pas assez l'amour. Je Ouais. sais qu'il y a un jeu quelque part de gaminerie qui est propre aussi à Au Pixar. Et puis couple, mais non, mais même, je trouve qu'il y a une relation de couple qui est en fait très, très naturelle. Qui est un peu plus que l'équilibre se fasse davantage entre son égoïsme, son ego, et son amour pour sa femme. Eh oui, et là, mais ça il est penche aveuglé, trop à ce de moment-là. l'ego, même s'il est aveuglé. Non, mais même s'il est aveuglé, je sais que bon, aveuglé, c'est-à-dire, mais il traverse une crise du couple, sans doute. Mais, Mais je crois qu'ils sont très conscients du Voilà, fait qu'ils donc- s'en amusent. On peut aimer follement quelqu'un et en même temps un peu le détester sous certains. Et c'est ce rapport amour-haine qui, je trouve, est repris. comme ça. rapport super-héros quotidien. Et oui, et quelque part une confrontation. Et du coup, qu'il soit obligé d'être dans le quotidien pur du début à la fin, quasiment, parce qu'à la fin, bon, il va revenir sur le terrain quand même. Mais je trouve que ça l'oblige à prendre conscience de la valeur vraiment de leur couple et de ce qu'il doit vivre en fait de façon tout à fait Oui, quotidienne. Encore une mais fois. c'était trop grimaçant, trop surjoué. Non, mais bon, disons que... Tout à l'heure, on fait que parler de la même scène, et puis, de toute façon, sois d'accord avec moi, Allez. sois d'accord avec moi, sois d'accord avec moi. Ah oui, non, mais non, et non, ça ne marche pas. Désolé. Eh oui, C'est un retardement. ça retardement. T'en fais pas, dans quelques heures, tu seras d'accord avec moi. D'accord, bon. Tu t'en rendras peut-être même pas compte, mais... Donc, d'ailleurs, je pense que le moment est venu de parler du fameux hypnotiseur, n'est-ce pas N'est-ce pas? De son... Oui, oui. Tiens, choisis une carte.
Mais tu l'as vu du coup. Non, mais... Enfin, oui. Oui, bon, d'accord. Regarde bien cette carte Ouais, je vais la- et laisse-toi hypnotiser par elle. Laisse-toi Non, non, je ne le Guidé. permettrai pas. Je ne le permettrai pas. guider par la carte. Laisse-toi Ah ouais, guider. ça commence à faire effet. Laisse-toi. Non, 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 c'est bon, j'ai résisté. On pourrait presque dire que ce film a deux méchants. C'est vrai qu'il y a deux parties. Il y a un point de bascule dans le film où ce méchant-là revêt, ou en tout cas révèle sa véritable identité. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une frustration. En même temps, moi je trouve que c'est là que le film, que ça bascule dans une dimension qui est assez intéressante pour moi, plus complexe en fait. Bah, ça renouvelle l'image du méchant, il en perd son aura et donc il redevient vulnérable. Il est On voit que derrière désacralisé cette dans son aura. Je trouve que le costume de l'hypnotiseur dans la première partie aurait mérité d'encore apparaître parce que le costume apporte quelque chose de tellement... Bah oui, il y a une, voilà, visuellement, c'est vrai que ça en impose. On y croit et surtout, quelque part, en tant que spectateur, on se dit mais il faut que ce soit ça jusqu'au bout. On a envie de... Et en même temps, je trouve que c'est très intelligent de briser cette attente-là et de jouer sur notre frustration. Alors du coup, c'est peut-être ça va un peu trop loin dans ce côté-là et du coup, on est un peu trop frustré plutôt que... Voilà, et ça ne rééquilibre pas parce que ça aurait pu, voilà. je pense. C'est vrai que la menace en prend un coup. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, voilà. Alors l'émotion peut-être pas. C'est-à-dire que quand on apprend, quand l'identité de l'hypnotiseur nous est révélée, finalement c'est raccordé à une relation avec un autre personnage qui n'est pas assez développé, ça c'est vrai, c'est dommage. Finalement, ça relativise le statut de super méchant. Tout comme les super-héros, eh bien eux aussi sont avant tout des êtres humains. C'est ça. Et tu vois, Héros et Némésis se répondent toujours en écho. Ce méchant-là, bon déjà on devine tout de suite de qui il s'agit. Enfin, on devine très tôt. C'est vrai, c'est assez prévisible. Non, non, c'est sûr. Donc en fait, il s'agit de... Ah ouf, j'ai rien compris. Bon, ça va, tant mieux. Écoute un peu mieux. Ah oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Ah, oui, oui, c'est ça. Ah, oui. Voilà. Tout à fait. J'ai entendu. Comme ça, on ne sera pas obligé de rajouter qu'on a dévoilé l'intrigue. Non, c'est sûr. Mais donc voilà, et alors ce méchant, Oui. ce méchant, je pense que il perd un peu en intérêt. On aurait pu quand même garder une espèce de Une empathie un peu plus, oui, c'est voilà, vrai. une Quelque chose qui soit un ou peu même plus que déchirant. Que son passé, la torture le torture plus que ça. Non mais quand même, moi je te trouve un peu dur quand même. Je trouve que ce méchant, décidément. Suis les aiguilles. Sois d'accord avec moi. Non, je ne peux pas. Sois d'accord avec moi. Je ne peux pas, non. C'est pas au point, ce Non, voilà, tu vois, j'ai récupéré mon libre arbitre, tout va bien. Sachant d'ailleurs qu'en tant qu'hypnotiseur, ça m'amuse à le répéter, mais celui qui se prend pour moi, Et oui, Jervis Tetch, c'est son domaine, l'hypnotisme. c'est vrai. Mon contrôle cérébral sur les animaux avait progressé de telle sorte que je pouvais les diriger de très loin. Voir ce qu'ils voyaient, maîtriser chacun de leurs mouvements. Mais avec les gens, ça, c'est une autre histoire. Avec les gens, j'ai besoin d'opérer le plus près. Hé! Elle est sous le contrôle du chapelier. Jervis Tetch, dont on avait parlé là-haut, tu te souviens? Ah, mais oui, bien sûr. Non, mais là, en l'occurrence, pour le méchant des Indestructibles 2, Parce que ça aurait mérité sur le papier d'être un méchant à la Batman, avec une espèce de prestance, ou pas forcément une prestance qui domine, mais une espèce de force. Tu sais qu'il est perdu, il n'a plus aucun espoir, mais ça le rend d'autant plus fort dans sa volonté, dans sa rage, dans sa hargne. Ah oui, d'avancer. oui. Oui, là, le cas de on figure aurait est pu un peu avoir la même différent. chose. Effectivement, donc cette méchante... Bon, on va finir par la nommer. Parce Ah que- ouais, bon, ben oui. Bon, bah c'est la sœur du De... fameux milliardaire habillé Oui. de bleu. Tout à fait, ben oui. Merci. T'as vu Je t'en comme prie, tu peux encore m'admirer. Oh non, je crois que ça ira. Admire-moi. Oh, ça ira. Admire-moi. Ah, je vais peut-être finir par... Je vais peut-être finir par craquer. Avec Ah non, mais ça... Ceci étant dit, Oui. et c'est vrai que cette sœur et son frère forment un duo très original. Déjà, entre parenthèses, j'apprécie beaucoup que le milliardaire s'avère être quelqu'un de quand même bon et de courageux. Oui. Parce que... Il est réhabilité, lui, il est vraiment, pour le coup. réhabilité, Ouais. voilà. Et je trouve du coup que ça y a un écho qui se fait avec la femme.
il y a presque une portée, bon c'est un mot un peu galvaudé maintenant, mais féministe. Les deux incarnations de ce féminisme-là, qui sont donc et la femme et la méchante, finalement s'opposent. Et je trouve que c'est bien parce que du coup ça trouve une forme de neutralité dans le discours. C'est-à-dire que ça prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, et surtout pas pour la méchante en l'occurrence. Parce qu'elle finalement prône, de reprendre le contrôle surtout sur les hommes notamment, et de prouver que finalement la créativité elle est presque du côté des femmes. Moi, tel que les hommes c'est finalement le côté mercantile, le marketing, c'est l'entreprise, et la femme serait quand même plus le cerveau de l'histoire. Pour moi, ça ternirait un peu l'autre traumatisme, on va dire, de la méchante, qui pour moi me paraît beaucoup plus fort, beaucoup plus beau et beaucoup plus original. Et c'est peu développé quand même. Et malheureusement trop peu développé. Ce que défend l'hypnotiseur ou l'hypnotiseuse, c'est de reprendre le contrôle de sa propre vie. C'est pour ça qu'elle critique notamment tous les artefacts technologiques, etc. Et en plus, lors d'une scène, cette scène d'hypnotisation. Ah mais oui, décidément, on y revient constamment. Où Elastic Girl se rapproche justement de l'endroit où pourrait se cacher l'hypnotiseur. Et tout ça en voix off, t'as la voix qui résonne de l'hypnotiseur. Enfin, c'est une séquence qui est assez admirable. Hyper bien photographié en plus, il y a une sorte de pénombre dans cette ville, dans la nuit, je trouve que c'est très très beau. Et en plus ça amène donc du coup à cette scène complètement folle, psychédélique. Sommes-nous toujours dans un Pixar? Ah oui, mais là on se demande, parce qu'on est quasiment aux portes de l'horreur. Oui, des spirales. Des spirales en tout cas, ouais, il y a tout un tas de formes. Alors, scène à déconseiller aux épileptiques, bien sûr. Oui, on en perd nos repères, le spectateur lui-même est fasciné, hypnotisé de fascination. Ça me donne envie de refaire un tour. Ah, suis-moi. oh là là, mais très rapidement alors. Oui, suis-moi. Sois ma marionnette. Modérément. Hein. C'est vrai que les scènes d'action, c'est quand même assez dingue. Enfin, mais Brad Bird, encore une fois, nous y avait habitués, mais même en dehors même de ces films d'animation, je veux dire, quand il s'attelait à Mission Impossible 4, par exemple, tout de suite, il y avait une scénographie particulière. Il y avait une façon d'inscrire les personnages dans l'espace. Protocole fantôme, c'est ça? Protocole fantôme, le 4. Ah, où il y a une méchante qui s'appelle Sabine. Oui, c'est ça. Oh, finalement, Sabine. il aime bien les méchantes femmes. Hein. Et là, du coup, et puis alors surtout, ce qu'il va exploiter merveilleusement, c'est les pouvoirs d'Elastic Girl, moi, je trouve. Parce que effectivement, on a souvent vu des personnages avec ce pouvoir-là d'élasticité. Elastic Man dans Batman, justement. Voilà, oui, c'est vraiment une inventivité dans un truc que tu as déjà vu ailleurs, une inventivité, un renouvellement, une espèce de rythme effréné où ça ne s'arrête pas, où tu comprends pourtant ce qui se passe. En plus, alors moi je pense à une scène en particulier où elle doit finalement essayer d'arrêter un train qui perd arrêter un train, rien que ça. Si jamais on a raté un train, il y a d'autres solutions. Dans le tunnel aussi, où elle chevauche une moto, mais alors d'un genre tout particulier là aussi, parce que c'est une sorte de moto élastique aussi. Et finalement, elle s'étire sur les parois du tunnel pour avancer à l'horizontale. Exactement. Carrément. Sur les côtés du tunnel, en fait, au-dessus du train. Non, mais il y a des trouvailles visuelles absolument dingues. Et parfois, elle se sert même de son propre corps, de l'arrière de son corps comme balancier, tu sais, pour prendre de l'élan. Elle s'étire et ça se transforme en une catapulte. Bon, même si je dois dire que c'était déjà présent dans Les Indestructibles 1, mais question silhouette, ils sont pas tout à fait humains, ces gens-là. Non. On voit que ce sont peut-être des super-héros avant tout, parfois. Bien sûr. Je sais qu'on a souvent reproché à Disney de faire des femmes beaucoup trop minces, mais là... Oui, là, pour le coup, elle est très très fine. Donc ça, c'est pour la famille. Mais aussi, en dehors, nous rencontrons de ci, de là d'autres petits super-héros. Des fans, notamment. Hein, ouais. Voilà, les fans. Je fais référence d'ailleurs au premier du nom, enfin dans le premier opus, qui était le méchant, mais là, pour le coup, ils sont du bon côté. Voilà. Même si un temps, ils sont un peu contrôlés, un peu sous l'effet, comment dire... Ah non, de nouveau, et oui, non, mais non, je ne veux pas. Regarde la montre tourner, danser derrière son cadran. Non, ça va, je résiste. D'accord avec... Non, je résiste. Moi. Bon. La leader, on va dire, de ces fans-là, qui est Vortex, je crois, son nom. Voilà, oui. Voilà, et qui crée justement des portails. Un peu comme dans le jeu vidéo Portal. Oui. C'est des téléporteurs, des téléportails. Et du coup, je trouve que ça donne lieu aussi à des scènes d'action, notamment dans la fin du film,
où d'un coup elle va réussir à transporter Elastic Girl d'un endroit à l'autre, à la rattraper dans le ciel, puis quasiment juste au-dessus de l'eau. Oui, mais Ça encore une donne fois, un effet même de- si visuellement c'est grandiose, je trouve qu'il peut paraître parfois sous-exploité au regard de ses capacités. Lors du combat final, elle essaye de téléporter Madame Parr dans l'avion, et quelque part, on voit qu'il y arrive difficilement, alors que quand on y réfléchit, elle fait apparaître un vortex directement dans l'avion, et voilà, le tour est joué. Parce que j'ai l'impression que dans une scène précédente, elle pouvait faire apparaître des portails, même à des endroits qu'elle ne voyait pas. Pinaillon aussi sur l'humour, qui est heureusement en grande majorité d'un très bon goût, mais l'humour parfois ne vole pas très haut. Non mais voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment, moi je crois que mais c'est même pas je crois, je le préfère au 1, voilà, je trouve qu'il a gagné une forme de maturité, et puis il a gagné presque en brio aussi, parce que moi je trouve qu'il propose des configurations de scène et des tonalités de scène aussi qui sont beaucoup plus contrastées, enfin je trouve que c'est vraiment, il trouve une harmonie là-dedans. Et encore une fois, moi je trouve que toute cette psychologie chez les personnages, notamment chez le père qui doit rester au foyer, je trouve ça très pertinent et très dans l'heure du temps aussi, encore une fois. Pour terminer par la fin, le climax, le dernier combat contre la méchante et la manière avec laquelle son arc se résout. Oui, c'est vrai que c'est un peu facile. Ouais, on la voit même ensuite être emportée par les policiers dans la voiture. Allez, c'est un silence, peu simpliste. Ouais, c'est vous vrai. avez le droit de garder le silence. D'ailleurs, vous devez garder le silence. Voilà. Bon, c'est ça. J'ai vraiment l'impression d'une fin tronquée, d'une fin Peut-être accélérée. un peu. Moi, ça m'a pas tant gêné, mais je reconnais que c'est pas tout à fait à la hauteur. Mais Est-ce que tu crois? ouais. Bon. Ça t'a gêné? Non, ça t'a gêné? non, de nouveau. Ça t'a gêné? Oh non. Ah, cette fois, je crois que je vais céder. Non. Laisse-toi faire!